commando sans foi ni loi, dépêchés par leur hiérarchie pour une mission dite secrète, sur la base des rumeurs et autres informations de leur ennemi, a investi notamment nos plantations et forêts proches des habitations, sans en informer de plus que les responsables locaux représentant les populations, sans aucun ordre de mission présenté aux autorités. Malgré leur neutralisation et la pression palpable des mécambos survoltés, et prêt à en découdre avec ces matisards d'un genre nouveau, spécialisés dans le kidnapping des paisibles citoyens soupçonnés à tort ou à raison de braconnage. Le cas de nos frères d'Ilaounene, Libéa, de la commune de Tektora. Monsieur le préfet, vous étiez certainement au courant de cette hasardeuse mission, mais cette provocation gratuite de vos ordres est perçue par les Mécambois comme une déclaration de guerre des éco-gaz et de certaines forces de sécurité clairement identifiées contre des populations meurtries et désabusées par le conflit homme-femme. Monsieur le préfet, ce même jour de Pentecôte, nos mères, nos sœurs, femmes de Mécambo, allant à un séminaire à Makokou, ont été fouillées de fond en comble, allant presque jusqu'à palper leur intimité à la sortie de la ville par une autre équipe de vos soldats. Quelle ignominie! Monsieur le préfet, vous avez été témoin de bout en bout de toute la tension causée par cette curieuse mission commando. N'eût été le courage et les efforts des principaux responsables du collectif que vous avez traité jeudi dernier de mineurs, comme si nous étions des vulgaires délinquants. Vous et vos guerriers ne seriez pas sortis sains et saufs des griffes de Mécambo à Maïka. Mais le comble de la bêtise, au moment où vous nous invitez à votre cabinet pour tenter de mettre la situation au clair, c'est un petit lieutenant de police qui s'est permis comme d'habitude à nous installer au grand jour l'éducation ordinaire de petits délinquants des rues de Libreville. Il a acquise, se permettant dans vos services d'outrager publiquement, à travers des propos désobligeants, le maire de la commune et le président du conseil départemental de notre localité, venu pourtant vous aider à régler l'incident du jour et à désamorcer les tensions. Avec son orgueil démesuré et son impolitesse caractérisée, ce milieu a depuis son arrivée transformé l'antenne de la documentation de l'immigration de Mécambo en commissariat central, jouant désormais de façon maladroite le rôle de police urbaine. C'est l'occasion pour nous, population de Mécambo, d'interpeller le commandant en chef de la police nationale et la direction générale de la documentation de l'immigration à ne plus ramasser les anciens voyous pour en faire des policiers. Mais surtout, de les responsabiliser à des postes aussi stratégiques et sensibles de la République, mais surtout proche des frontières du pays. C'est pour rester concentré sur notre lutte initiale que le collectif a dû se maîtriser pour ne pas descendre aussi bas et ce jeune effronter le lieutenant et le ligoter. C'est pourquoi, monsieur le préfet, nous demandons dans l'immédiat et dès aujourd'hui, même son départ de Mécambo. Sinon, les populations ne répondront pour le rien et vous en serez tenus pour responsables. Venons à vous, monsieur le préfet, en plus du dossier prudent dont nous attendons éternellement la réponse de votre hiérarchie. Nous vous invitons sincèrement à nous dire publiquement les tenants et les aboutissants de ce qui est à l'origine des graves incidents d'hier. Aussi, constatant que vous avez mis en exécution vos menaces le jeudi dernier, consistant à invertir nos forêts, même les plus sacrés, par vos agents légendairement véreux, à la recherche des hypothétiques dépouilles du carcasse téléphone, prouvant à quel point le sort de ces derniers est, à vos yeux, plus important que celui des humains que nous sommes. Considérant que vous n'êtes plus en mesure de contrôler la situation insupportable que vous venez de créer et d'ajouter à notre détresse, et ce, avec la complicité des conservateurs et de la documentation, les populations de Mécambo sont au regret de vous dire que vous avez échoué à cette ultime mission. Et vous invite
beaucoup. Et le conservateur du département a bien voulu plier vos bagages et de quitter les Camerounais les plus bien prévenus avant que l'histoire ne se répète. Nous refusons que l'hospitalité, les années de peuple de Cameroun soient régulières.